Nous allons voir ici très rapidement comment créer un test que les élèves peuvent faire sur leur téléphone portable, en classe ou chez eux, ou sur une tablette ou un PC. À la fin du test, les élèves ont leurs notes, les bonnes réponses, les mauvaises réponses et la solution et les explications aux mauvaises réponses. L'enseignant, quant à lui, récupère toutes ces données à distance, la moyenne de la classe, l'histogramme, et peut même avoir toutes les valeurs dans un fichier Excel. Autant dire que c'est super pratique. La première chose à faire est de mettre en forme vos questions avec PowerPoint et vous allez créer une diapositive par question. Donc les questions peuvent être simples avec des réponses à choisir parmi A, B, C ou D, différentes propositions. Mais on peut aussi demander aux élèves de faire une application numérique, un calcul, et il faut par contre imposer le format de saisie pour que le test puisse corriger automatiquement le résultat de l'élève. L'avantage d'utiliser PowerPoint, c'est qu'on peut avoir des questions qui sont très bien mises en page, qui sont très colorées. Ensuite, chaque diapositive, vous allez les transformer en images JPEG en faisant Fichier, Enregistrer sous. Vous choisissez le dossier où les images vont être enregistrées. Et dans Type, on sélectionne JPEG. Enregistrer. Et il va vous demander d'exporter soit la diapositive où vous êtes en format JPEG. Nous, il faut choisir toutes les diapositives. Quand on a cliqué ici, à ce moment-là, il va créer un dossier à l'endroit où vous avez enregistré les images, où vous aurez des images JPEG pour chaque question. Une fois que ceci est fait, il faut aller sur votre Drive. Sur votre Drive, vous choisissez Nouveau, plus Google Forms, et on va modifier le type de questionnaire proposé par défaut. On va sur la roue dentée, on va dans Questionnaire, et on met Convertir en questionnaire, ce qui va permettre de mettre des points à chaque question. Enregistrer. Ensuite, on va demander à l'élève de s'identifier. Donc, ça va être une réponse courte, et on va demander, par exemple, son nom. On va rendre ça obligatoire. On rajoute un autre champ avec le prénom, une réponse courte, et on rend obligatoire. Ensuite, on va faire la première question du test, plus, pour ajouter une question. Et au lieu d'écrire la question, on va mettre, nous, l'image de notre question. Donc, on clique sur ce symbole qui apparaît quand on met la souris à cet endroit-là. Et on choisit, par exemple, la première diapositive. Parfois, l'importation est un petit peu lente. Ça dépend de la qualité. Une fois que l'image est insérée, on va donc proposer à l'élève les différentes réponses. A, B, C. Et maintenant, on va faire la correction de la question. On clique sur Corriger. Et ici, nous, la bonne réponse, c'est C, convection. On clique dessus. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Et on va rajouter un point à la question. Donc, si l'élève répond juste, il aura un point. Maintenant, on va insérer une autre question. Voilà, mais cette fois-ci, ça va être une réponse courte, car ça va être une application numérique que l'élève devra rentrer. On rentre notre question en insérant l'image de la question, ici. Et voilà. On va cliquer maintenant sur Corriger.
et on va mettre le nombre de points là-haut. Cette fois-ci, on va mettre 2 points, on considère que la question est plus difficile. Et maintenant, puisqu'on est dans la section ici corriger, on va ajouter la bonne réponse à cette question. La bonne réponse à cette question, c'est 3,72 mètres carrés. Donc on demande à l'élève de ne rentrer que sa réponse sans l'unité et en respectant ce format-là. Donc lui, il va avoir envie de saisir 3 pour avoir la bonne réponse. 3,72, mais on va aussi accepter quelqu'un qui mettrait 3,72. 3,72. Voilà, et toutes les autres valeurs qu'il rentrera seront notées comme fausses. On clique donc cette case-là. Et bien ça y est, notre test est terminé. Voici sa structure la plus simple. On peut lui mettre un titre. Par exemple. Notre test a un total de 3 points. Et maintenant, on va obtenir le lien vers ce test que l'élève devra utiliser. Alors le lien qui peut être envoyé par mail ou qui peut être mis dans un site internet et les élèves ont juste à cliquer sur ce lien. Pour obtenir le lien, il suffit de cliquer sur envoyer, d'aller ici. On peut faire le raccourci URL. On va copier ce lien et je vais le taper directement ici. Et si un élève faisait le test, voici ce qu'il verrait à l'écran. Les questions. Alors il va rentrer son nom, son prénom, et il va choisir la réponse. Donc par exemple, il décide de mettre C, et pour la surface, il se trompe et il marque la réponse 5,87. On fait envoyer, afficher la note, il clique ici. Il a donc 1 point sur 3 et il a une coche verte quand il a bien répondu. Par contre, il a une croix rouge lorsqu'il s'est trompé. Lui, il avait saisi 5,87 et automatiquement, ça affiche les bonnes réponses qu'il aurait dû saisir pour avoir la totalité des points. Et ici, on voit qu'il a 0 sur 2. Pour l'enseignant, lui, qui est dans la conception du formulaire, c'est-à-dire ici, automatiquement, en temps réel, il voit le nombre de réponses, donc des gens qui ont fait le test, avec ici un histogramme, la moyenne de la classe, etc. Et quand il clique ici, ça génère une feuille de calcul de type Excel avec l'heure à laquelle le test a été effectué, la note de la personne, ses coordonnées et bien sûr ses différentes réponses. Pratique, non ?